Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Ashura, ce qu'il faut en savoir. Le Ashura marque le début de l'année musulmane. Sa spécificité se trouve justement dès son entame. En effet, Ashura signifie le 10e jour à l'opposé des autres calendriers, notamment celui grégorien. Le jour de l'an n'est pas synonyme du tout premier jour de l'année. L'an musulman est célébré au soir de son 10e jour. L'autre singularité pour laquelle nous allons terminer sur cet élément est la polémique qui entoure ce jour. Pour les chiites, qui comptent 10% de la communauté musulmane mondiale, soit 200 millions d'individus, le Ashura est loin de symboliser la joie. Bien au contraire, il rappelle plutôt le jour où la famille prophétique a vécu des moments de terreur et d'horreur. Cette raison est d'ailleurs celle pour laquelle il se lapide en guise de solidarité à chaque Ashura. L'Iran et l'Azerbaïdjan sont les pays où les chiites sont les plus nombreux. Drôle de festival, il y a eu lieu du 13 au 14 juillet de cette année à Foundiougne. Le festival est intitulé Festival du cousinage à plaisanterie de Foundiougne. Le thème de cette année est paix et cohésion sociale. Au cours de ce festival, s'est tenu un forum axé sur l'importance du dialogue intergénérationnel et de la participation des jeunes à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel. À noter que ce festival s'est officialisé cette année 2024, mais il a longtemps vécu auparavant, mais de manière tout à fait informel. Bruit de bottes à la SODAV, Ngoné Ndour connaît un début périlleux de son troisième mandat obtenu le 1er juillet au sommet de la SODAV, Société sénégalaise de gestion du droit d'auteur et des droits voisins. Réélue pour 3 ans, Ngoné Ndour avait émis le souhait d'achever les chantiers qu'elle a eu à développer sous son magistère. Mais ce 16 juillet, elle s'est confiée au quotidien L'Observateur. Dans cet entretien, elle a affirmé n'avoir perçu ni indemnité, encore moins de jetons de présence, et cela depuis l'entame de son nouveau mandat. Avant, autant dire que les bisbilles commencent à la SODAV, affaire à suivre. Rwanda, sans surprise, Paul Kagame vient d'être plébiscité. Son score frôle celui dit à la soviétique. 99% des votants lui ont en effet renouvelé leur confiance. Il faut dire que son opposition la plus radicale a été d'emblée empêchée de se présenter en amont du processus électoral. Il n'a donc eu à faire face qu'à 2 opposants sans grande envergure. Réunis, les deux ne font même pas 1% de l'électorat. Ce nouveau mandat de 5 ans est le 4e de Paul Kagame. Tel que récemment remodelé, la constitution rwandaise lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Donald Trump investit ce 15 juillet à Milwaukee comme prévu. Il représentera le parti républicain lors de la prochaine élection présidentielle qui approche à grands pas aux États-Unis. Après la tentative infructueuse d'assassinat dont il a fait l'objet, Donald Trump a pris l'ascenseur dans les sondages. Il est d'or et déjà donné largement gagnant face à Joe Biden. Ce dernier fait désormais figure d'outsider depuis sa soirée difficile avec son principal challenger. L'élan de sympathie créé autour du candidat républicain suite à son assassinat raté semble lui ouvrir un boulevard vers le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal de Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain.